Et salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur le bazar. Ça fait un bail, mais c'était plutôt important, je trouve, comme vidéo à faire. Ça fait un bail parce que je me concentrais sur Riftbound, de 1. Et parce que le bazar pas me plaisait moins. Oui, je jouais moins qu'avant, mais surtout que je voyais pas trop l'intérêt, quoi faire comme vidéo. Je voulais pas faire du daily comme j'ai déjà fait. C'était too much. Puis c'est pas vraiment vers là que je veux emmener la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est un gros moment dans l'histoire du bazar. On est le 8 août 2025 et on a une grosse mise à jour, donc, comme j'ai dit, qu'on voit ici. Donc d'abord, le plus gros changement, c'est que le jeu ne sera plus free-to-play, mais une expérience premium, comme ils appellent. Donc comme ils disent, avec ce changement-là, ça va les libérer des mécaniques gacha ou gotcha, je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, qui sont classiques dans les jeux free-to-play, voire Hearthstone et leur... Hearthstone, c'est un cas un peu extrême, mais toutes les techniques pour faire de l'argent qui sont un petit peu moyennes, disons, pas intéressantes. Puis ça va leur permettre de créer une expérience qui va être dans l'ensemble meilleure pour les joueurs. Et donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça implique tout ça. L'autre gros changement, c'est que le jeu arrive sur Steam. Effectivement, comme vous voyez ici, on peut déjà wishlist le jeu, donc il arrive mercredi prochain. Ah bon, donc voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial sur la page d'annoncer ou quoi. C'est juste notre bon bazar sur Steam. Et comme ils disent ici, avec tout achat de contenu du bazar via Steam, vous pourrez lier votre compte Tempo. Ici, je comprends pas exactement ce qu'ils veulent dire. Donc, lorsqu'on fait un achat de peu importe par rapport au bazar via Steam, on va être capable de link notre compte Tempo. Est-ce que ça veut dire que sans achat, juste en l'installant, on ne pourra pas le lier? Je sais pas trop. Étrange un peu, mais j'espère que qu'on va pouvoir connecter nos comptes. Par la suite, donc le shift au premium. Donc chaque joueur, tout le monde qui aura créé un compte en date d'aujourd'hui va avoir accès à Pig, Dooley et Mac. Donc les 3 premiers héros qu'on devait débloquer. Going forward, donc à partir de maintenant, le jeu de base va inclure Vanessa, Pig et Dooley et va être vendu comme un set, donc un ensemble de personnages avec un prix de lancement de 45$. Là, ça c'est le bout que je comprends pas exactement, puis par rapport à ça ici en plus, est-ce que le jeu sur Steam va être gratuit à installer, mais une fois en jeu, il va falloir acheter le set pour les nouveaux joueurs? Je sais pas trop. Puis les prochains héros, personnages, ne seront plus vendus pour les gemmes et seront dispo pour 20$ en DLC, en format DLC en quelque sorte. Donc, oui, c'est plus cher, mais c'est ça la formule d'un jeu qui est plus free-to-play. Donc, dans l'ensemble, c'est un bon changement. Ça va juste être du positif pour tout ce qui est monétisation et tout dans le futur pour le bazar. Les changements au mode classé qui rejoignent un peu tout ça. Le mode classé n'a plus besoin de tickets, donc on peut jouer en classé autant qu'on veut. Tous les tickets sauvegardés, tous les tickets que vous gardez vont être convertis à 100 gemmes chacun. Pour 100 gemmes chacun. La progression en classé va continuer de se reset chaque mois pour avoir les récompenses habituelles. Les changements au mode normal, assez intéressant. Donc, le mode normal va avoir des coffres, tout comme le classé, très cool. Ils font des changements sur le matchmaking des ghosts pendant les premières parties en normal pour un nouveau joueur. Donc, le mode normal devrait maintenant sembler être une expérience plus facile pour apprendre le jeu. Les futurs personnages, les extensions, donc... non, les extensions pour les personnages, ouais. Donc, il n'y aura plus d'extensions dans le Price Pass. D'ailleurs, le Price Pass, en fait, c'est plus tard. Okay, je vais rien dire pour l'instant. Parce qu'il n'y aura plus d'extensions dans le Price Pass. Si
vous avez un héros, un personnage de débloquer, vous allez avoir accès au même pool d'items que tout le monde qui a le héros de débloquer. Fait qu'il n'y aura plus d'affaire de grind le pass pour aller chercher les nouveaux packs. Tout le monde va avoir tout en même temps. Ils vont continuer à créer des nouveaux items pour chaque héros, puis les items futurs vont arriver dans le bazar en même temps pour tout le monde. Ça, c'est vraiment excellent comme changement. Peut-être un des plus appréciés, je pense, pour la communauté. Chest Store, puis les changements aux abonnements. Donc, les récompenses de coffre à la fin des runs, donc en normal et en classé, ont été montées à 2, 4, 6 et non 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus vendre ou faire des renouvellements d'abonnement. Parce que ça, l'abonnement, ben, c'est un système qui était en place quand le jeu était free-to-play. Donc, ça serait pas logique de garder ça dans leur nouvel environnement de monétisation. Donc, voilà, les subs qui existent encore vont continuer jusqu'à temps qu'ils expirent, en donnant le double XP et jusqu'à 12 coffres par run jusqu'à temps que la sub expire. Donc, pour la suite du jeu, les gemmes ne donneront plus aucun avantage de gameplay. Ça, c'est hyper positif aussi. Mais ça, en gros, c'était juste pour le ticket en classé, même si c'est pas vraiment un avantage de gameplay, et pour aller acheter des extensions plus vite dans le pass. Justement, le Price Pass est complètement gratuit et ne va plus offrir de skip de niveau. Ils vont remplacer les chests de saison avec un coffre qui a le potentiel de donner, ou du moins d'avoir de disponible dedans, je pense, presque tous les cosmétiques qui existent pour le jeu, incluant tous les boards, donc les plateaux et les albums de saison passée. C'est cool parce que ça va donner un autre intérêt à grind le rank pour aller chercher des récompenses peut-être plus rares du passé. Cependant, la grosse nouvelle, c'est pas nécessairement négatif, c'est juste très 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 dommage, je trouve. C'est que le marketplace, donc le bazar en tant que tel, ben on oublie ça. Ils n'ont plus de plan pour développer un marketplace joueur à joueur. Donc avec ce changement, on va bientôt retirer le fait que les comptes peuvent avoir plusieurs cosmétiques pareils, donc des duplicates, en donnant des gemmes à la place selon le tiers de l'item. Donc à ce moment-là, tous les duplicates vont être convertis en gemmes. Donc, sans marketplace joueur à joueur sur l'horizon, ils vont également dire au revoir au mint number. Donc ça, c'est les numéros quand on ouvre des items. Fait que c'est une grosse nouvelle. Moi, je trouve ça, c'est vraiment dommage parce que moi, l'essence du bazar, ça semblait vraiment être ça au départ. Donc, à voir s'ils vont peut-être trouver l'espace pour créer d'autres choses tout aussi excitantes. Mais pour l'instant, on dit au revoir à ça. Et évidemment, Stell, donc le nouveau personnage, Stell, qui arrive avec sa nouvelle mécanique, le vol, le flight. Donc les items qui ont le vol, donc qui volent en fait, ont une réduction sur les slows et les freeze de 50%. Fait qu'ils sont affectés 50% moins pire, on va dire, mais bref, vous comprenez l'effet. Donc voilà, c'est tout pour cette courte, mais quand même grosse mise à jour du bazar. Moi, je vais continuer à jouer, puis je vais peut-être même faire plus à voir. Je vais faire d'autres vidéos, c'est certain, avec la saison 5, pour Stell, simplement, puis les changements. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, abonnez-vous, laissez un un petit like, ça m'aide énormément. On vise les 100 abonnés avant la sortie de Riftbound, je vous rappelle, au mois d'octobre. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.